Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Megablox Call of Duty sorti en 2013. Il s'agit de la référence 6816 Chopper Strike et ça contient 278 pièces pour la somme de 31,99 €, hein, donc 32 €, 30 € dans ces eaux-là. Et donc comme vous pouvez voir, voici la boîte, donc on retrouvera le petit logo très simple, hein, très sobre, tout comme le reste de la boîte d'ailleurs. Donc le logo Call of Duty Collector Construction Set. Là vous aurez donc l'information du modèle, le petit logo qui va bien. Donc comme vous pouvez voir, surtout l'attrait des boîtes Call of Duty, c'est leur image, hein, parce que comme vous pouvez remarquer, il s'agit d'une photo du modèle réel, quoi. Donc pas d'image de synthèse, pas de 3D, non, non, pas du tout d'artifice. On a vraiment le modèle tel qu'il est, tel que vous l'aurez à la fin de la construction, qu'en clair, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, quoi. C'est vraiment ce que vous avez. Megablox fait entièrement confiance à son design de modèle et ils savent que rien que tel quel, ouais, ça se vend, ça se vendra, quoi. Et donc c'est d'ailleurs une photo très aussi, hein, donc avec les petits poteaux électriques en fond, comme on peut remarquer, donc vraiment très sympathique. Moi j'aime beaucoup l'idée, ça se rapproche pas mal de photos de maquettes selon moi, donc je trouve que ça vraiment, ça a ce petit côté original que j'apprécie chaudement. Et donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des coordonnées, donc les coordonnées en fait représentent l'endroit où a été prise cette photo. Donc c'est plutôt une bonne idée, je trouve un bon petit détail, enfin un détail assez intéressant, voilà. Donc ça c'est pour l'avant de la boîte, donc très classe, sobre, un logo vraiment qui n'est pas une énorme bannière ni rien. Donc moi j'aime beaucoup, hein. Donc, après, est-ce que ça tirera forcément l'œil? Je ne sais pas, mais au moins c'est différent et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc au-dessus, rapidement, on retrouvera la figurine dans 3 poses, hein. Il faut savoir que Call of Duty, enfin le thème Call of Duty, c'est aussi un nouveau type de figurine dont on parlera plus en détail après. Et donc, par contre, à l'arrière de la boîte, la Megablox reprend sa bonne vieille 3D, donc pour montrer différentes images du modèle, aussi bien du véhicule, donc un hélicoptère, vous l'avez compris, qu'aussi bien donc des deux figurines incluses, donc dans différents, voilà, avec des, par exemple des images en vision nocturne, là les pales qui tournent, bref, voilà, vraiment plein de trucs pour montrer un peu le modèle en jeu. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ainsi, là, comme peur, il vous faut une petite liste de différents accessoires qui sont faits dans le modèle. Là encore, ça, on en reparlera ensemble, parce que Call of Duty, c'est quand même pas mal l'aspect customisation du thème, tout du moins, même s'il joue aussi en multijoueur, forcément. Donc voilà pour la boîte, hein, très propre, aussi bien à l'avant que très taillé à l'arrière. Pour ce qui est des modes d'emploi, parce qu'effectivement, on aura plusieurs petits papiers. Donc en premier, on aura ce papier qui se déplie, qui vous explique rapidement comment construire une figurine Call of Duty, donc en vous indiquant bien ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Attention, hein, faites attention, voilà. Donc ça, bon, on en reparlera ensemble, bien évidemment. À noter que vous aurez aussi l'instruction pour la figurine dans le véritable mode d'emploi qui est ici. Et donc là encore, comme peur, Megablox se la joue sérieux, sobre, avec une image juste de profil du modèle, tout noir. Donc là encore, voilà, vraiment genre, nous on fait des sets pour les collectors, quoi. Donc bon, ça reste vos mêmes briques made in China que du Lego ou autre chose. Hein. Donc bon, au final, enfin, que ce soit bon, voilà. Mais bon, c'est collector et ils tiennent quand même à la, oui, à la forme, voilà, à la forme. Donc liste des pièces, pour commencer. Liste des pièces figurines ici. Commençons la figurine rapidement cette fois-ci, et après les instructions, comme vous pouvez voir, il n'y en a pas des tonnes, hein, ça se construit à peu près en 37-38 étapes, voilà. Puis après, vous aurez donc les mécanismes indiqués à ce niveau-là, et puis après, là encore, les différents modèles de la gamme, mais une fois n'est pas coutume, on vous aurait juste donc les véhicules inclus dans chacun des modèles de profil. Donc en clair, si vous voulez voir véritablement le contenu des modèles, eh bien, je vous recommande d'aller là, voilà, sur le site internet, hein, vous aurez les modèles avec leurs jolies photos. Et d'ailleurs, il faut noter, c'est assez intéressant, que Megablox n'a pas pris qu'une seule photo par modèle, juste pour la couverture, non, ils ont vraiment pris plusieurs pour montrer les mécanismes, et ça, vous pouvez donc les retrouver sur le site officiel dans la page produit. Donc, si vous voulez voir plus de jolies photos en habitat naturel des modèles, eh bien n'hésitez pas à les voir sur le site internet. Et donc voilà pour tout ce qui est boîte, mode d'emploi, ça c'est passé. On va passer maintenant donc aux figurines. Donc avant ça, rapidement, le modèle est inspiré de Call of Duty certes, mais de quel jeu en particulier, parce qu'il y a 10 jeux Call of Duty sans compter les versions portables et j'en passe et des meilleurs. Ça s'inspire donc avant tout de Black Ops 1 et 2 et de Modern Warfare. Voilà, on en reparlera un peu rapidement. À savoir aussi, je ne suis pas du tout un fan des jeux Call of Duty, je n'ai jamais joué personnellement, donc j'ai fait mes recherches sur le Wikia anglais, mais à part ça, voilà. Donc je vous donnerai les informations que j'ai trouvées, mais je ne peux pas vous en donner plus que ça. Donc on va commencer avec la première figurine, le pilote d'hélicoptère. Alors le pilote d'hélicoptère, visiblement, je ne pense pas que ce soit un modèle tiré du jeu, hein. Bon, il est plutôt classique tel quel, comme vous pouvez le remarquer. Donc je vous montre rapidement, on parlera après des spécificités des figurines. Donc est-ce qu'on est donc alors on va baisser ça pour l'instant.
comme... Alors, hop. Alors, on devrait être bon là, forcément, avec en contre-jour, c'est pas top top. Donc voilà à quoi ressemble le pilote. Donc comme je disais, moi j'ai pas vraiment cherché si c'était inspiré d'un modèle, mais après bon bah c'est un peu d'hélicoptère classique quoi. Hein. Il a sa petite veste, son pantalon camo, il a aussi son petit casque, donc voilà, c'est un pilote d'hélicoptère, tout ce qui est plus classique. Vous pourrez remarquer le imprimé au niveau de son vêtement, ici avec l'insigne, comme ceci. Si, voilà, à ce niveau-là. Et donc après, bah, comment les figurines Call of Duty marchent? Comme je disais, elles sont nouvelles par rapport aux figurines qui a fait Megablox avant. Donc, par exemple, les figurines Halo, peut-être un peu plus populaire vu que le thème est là tout de même depuis 2009. Et bien oui, donc principalement, qu'est-ce qui va changer? C'est les bras. Mais on pourra aussi par exemple mentionner la taille. Donc la taille fonctionne comme ceci. Voilà. Donc vous aurez une pièce. Voilà, avec les deux jambes. Puis après, derrière les deux jambes, c'est une ball joint. Donc ça, par contre, c'est comme du Halo. Les jambes, là, sont une ball joint à ce niveau-là. Puis après, une rotation pour le genou. Donc oui, à ce niveau-là, vous aurez donc cette ceinture, comme vous pouvez remarquer ici. Vous remarquerez donc qu'il se clipse dedans, enfin qu'il s'enfonce grâce à la barre. Vous remarquerez les petits trous ici. C'est fait pour s'enfoncer dans quoi? Pour s'enfoncer dans la ceinture. On mettra comme ceci. Là encore, vous remarquerez les petites accroches. Et vous remarquerez aussi les accroches, enfin les trous sur les côtés, qui en fait seront la capacité de déplacement de la figurine sur les côtés, quoi. Elle ne pourra pas tourner plus que ça ou plus que ça, elle se bloquera toute seule. Après, pour ceux qui se demanderaient, est-ce que je peux faire une figurine sans ceinture? Non, vous ne pouvez pas. Parce que sinon, au final, comme vous pouvez le voir, comme j'ai dit rapidement auparavant, là, vous avez donc des petites pièces qui remontent, et le haut du corps, quant à lui, il y a des petites pièces qui descendent. Et donc, en fait, ces deux pièces-là sont faites pour s'enclencher dans la ceinture. Voilà, pour se mettre dans les petits trous ici. Voilà. Et donc forcément, si vous enlevez la ceinture, il n'y a plus de petits trous pour lesquels s'enfoncer, donc vous aurez un espèce de gros vide entre la partie haute et la partie basse du corps. Voilà, donc c'est pour ça. Et donc après, on enfonce ça, donc comme vous pouvez voir, comme je disais, on peut tourner certes le corps, mais c'est limité du fait des petits trous de la ceinture. Voilà. Donc au moins on a une rotation au niveau du corps, mais ça reste néanmoins limité pour pas faire trop n'importe quoi, je suppose. Aussi, pour pas faire trop n'importe quoi. Aussi la ceinture, rapidement, ce sera très important, par contre, on va dire, c'est que vous avez deux accroches. Une ici, une là. Voilà, donc ils serviront à accrocher tout un tas de trucs, donc armes, jumelles, accessoires, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ça, il faut le noter. Après, le corps, classique, la tête, plus petite que du Halo, mais quand même sur un ball jump. Donc là, vous pouvez un peu la tourner en bas, en haut, sur les côtés sans aucun problème. Et enfin, on passe donc à vraiment la partie novatrice des figurines Call of Duty, c'est les bras. Les bras, effectivement, ne sont plus sur ball joint, ils sont sur des pivots, comme vous pouvez le voir. Donc, ici. Donc on a la petite barre, puis après on a le pivot dans ce sens-là. Voilà, comme ceci. Et après, idem, donc pour l'autre partie du bras. À nouveau, vous aurez la petite barre plus le pivot. Et donc, on n'a plus qu'à mettre ça comme ça. Notez d'ailleurs par contre que c'est un peu difficile d'enfoncer les bras la première fois. Enfin, peut-être que vous y arriverez mieux que moi et tout, mais c'est vrai que moi et Shadow, donc l'autre personne qui fait des vidéos sur cette chaîne, a eu beaucoup de mal. On a vraiment mis au moins 10 minutes pour l'enfoncer, donc c'était vraiment un peu la galère. Mais après, ça a l'air de passer un peu mieux. Et donc au final, qu'est-ce qui se passe au niveau des articulations, au niveau du bras? Eh bien, assez simple. Hein. On aura donc une rotation comme ceci, puis une rotation comme ça vers le haut. Donc vous pouvez comme ça faire différentes poses. Et idem d'ailleurs, eh bien pour le coude, vous aurez une rotation comme ceci classique, et puis une rotation sur le côté. Et donc la rotation sur le côté apporte vraiment du plus pour que les personnages puissent tenir facilement leurs armes à deux mains. Voilà, donc ça c'est vraiment l'innovation de la figurine Megablox Call of Duty. Ils ont ces nouveaux bras donc qui sont sur entre guillemets double pivot. Un comme ceci, voilà, vers le haut, et un vers l'avant, vers l'arrière. Donc sur deux axes. Voilà. Après les mains sont classiques, vous pouvez les pivoter comme on peut remarquer, donc ça c'est du classique. Donc voilà pour les figurines Megablox Call of Duty, un peu plus proportionnées humainement. Donc ça c'était le pilote, comme je disais, une figurine comme ça, quoi. On va maintenant passer à la grosse figurine de ce set, entre guillemets, c'est Frank Woods. Donc Frank Woods qui est un des personnages principaux de Black Ops 1 et 2, voilà, donc c'est pas rien non plus. Alors par contre, j'ai pas cherché à lire son histoire qui s'étale sur des tartines, hein, donc ça je peux vous laisser faire, si vous êtes intéressé. Mais voilà, c'est vraiment un des personnages principaux de la série Black Ops, donc c'est pas rien. Et donc c'est quand même plutôt cool de l'avoir en modèle, parce que c'est vrai que de base, quand j'ai vu les premières photos Call of Duty, je me demandais si oui ou non on aurait des figurines vraiment issues de l'univers, hein, de l'histoire, pour des figurines casquées, des soldats quoi, et bien c'est le cas, voilà, c'est bien le cas, donc on a Frank Woods. Donc après, qu'est-ce qu'on peut dire sur Frank Woods? Donc comme ça déjà, par rapport à la figurine en elle-même,
Donc elle est un peu différente, hein. Vous avez la chemise, vous avez les bras nus à ce niveau-là avec une couleur différente. Et surtout, niveau accessoires, c'est intéressant, on notera deux nouveaux types d'accessoires, donc un pour les jambes, comme ceci. Donc ça, on peut l'enlever, hein. Si vous voulez, vous pouvez enlever la jambe et retirer, donc ça c'est à votre choix. Et comme vous pouvez remarquer, on aura l'accroche sur le côté ici. Puis, vous avez aussi, entre guillemets, la veste. Donc, la veste renforcée ici, hein, avec là encore beaucoup de détails, hein, Megablox. Ça, je vais pas vous la faire toutes les 30 secondes. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer le... Alors, ouais, on va... Ça se clipse un peu, donc comme ceci, voilà. Je peux vous montrer la veste. Ah, mais c'est la même, en fait. Je crois que elle était un peu différente de celle de notre pilote, mais non pas du tout. Voilà, comme ceci. Et donc, la veste, encore avec 3 points d'accroche. 2 à l'avant, et... Ouais, je crois qu'il y en a un arrière, tiens. Bah ouais, ça montre mes recherches dans... J'ai fait tellement de recherches sur l'univers que je vais pas faire des recherches sur la figurine. Bref, 2 points d'accroche ici, et là par contre un troisième point mais sur la figurine, parce que ça je l'ai pas noté avec le pilote, mais vous avez un trou donc qui peut être assez intéressant pour, bah, on verra par la suite, ça sera assez intéressant dans ce modèle là par exemple. Et donc après effectivement, maintenant que je vous ai parlé rapidement des accessoires pour du Megablox, est-ce que c'est fidèle au jeu? Eh bien oui, la tête quand même de Frank Woods est très fidèle au jeu. Alors bien sûr par contre Frank Woods on le connaît depuis... je veux dire, on connaît presque tout le long de sa vie au sein des jeux, mais néanmoins, c'est bien fidèle. Hein. Vous reconnaîtrez donc cette capillosité avec sa petite barbe et ses cheveux, son bandana, forcément, voilà. Après, forcément, les yeux font un peu spéciaux et tout, mais encore, il rentre bien ce quoi. C'est pas comme s'il se regardait, il était en train de loucher ou quoi que ce soit. Donc, au final, on a quand même une bonne peinture au niveau des yeux, et d'ailleurs, au final, on a une bonne peinture au niveau des yeux et des détails tout au long du modèle. Voilà. Donc, ouais, donc là, visage, tête, ça c'est fidèle. Après, par contre, rapidement, les tatouages. Les tatouages, il y en a pas mal dans le jeu. Alors, il faut savoir que sur tous les tatouages qu'il y a dans le jeu, il n'y en a vraiment aucun qui revient sur lui. Par contre, néanmoins, Megablox a quand même fait un tatouage, mais qui est inspiré du logo donc de la SOG, ce qui veut dire la Studies and Observation Group. Voilà. Donc, je ne connais pas le nom en français de la chose. Et donc, on part ce petit logo. Donc, voilà, vous pouvez lire SOG et la petite tête de mort avec le béret. Donc voilà, ça reprend le logo de ça. Mais par contre, il n'a pas son logo de chien, je crois, ou son logo de SOG avec une sorte de démon dans un cercle. Voilà, ça par contre, il ne l'a pas sur la figurine, mais il a normalement cet âge-là, donc pourquoi pas. Après, c'est quand même un peu bizarre qu'ils aient pas choisi d'en reprendre un qu'il a dans le jeu, quoi. Je comprends pas trop. Voilà, et donc, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour la figurine. Peut-être un peu, voilà, la macro qui va bien, le focus. Le petit turnaround, et puis comme ça. Donc rapidement, idem à niveau articulation, hein, c'est la même chose, le même type de bras, le même type de jambes, sauf que par contre, effectivement, du fait de l'usage des pièces comme ça pour les munitions, forcément, vous aurez donc, voilà, les jambes ne pourront pas se refermer autant, vu qu'elles vont bloquer contre l'entrejambe à ce niveau-là. Donc ça, il faut le savoir quand vous les mettez, ces pièces de rajout. Par contre, pour ce qui est de la veste à munitions, pas de problème à ce niveau-là. Donc vraiment, comme je disais, hein, vraiment très détaillé. Et on va rester en macro un peu extrême, je pense, parce que maintenant on va parler des objets, des items. Parce que les objets, il y en a beaucoup. Comme je disais, il y en a 16 en tout. Donc on va déballer tout ça. On va voir rapidement si ça existe dans le jeu ou pas. Et par quoi est-ce qu'on va commencer? On va peut-être commencer par les armes, parce que les armes aussi, c'est assez intéressant. Parce que les armes, en final, sont customisables. Donc là, voilà par exemple une arme, comme on peut remarquer ici. Donc ça, voilà. Alors par contre, j'ai fait des recherches sur les deux armes qu'on a dans ce modèle-là. Donc je vais vous les montrer rapidement, comme ceci. Et je ne sais pas du tout de quelles armes c'est tiré. Alors j'ai cru reconnaître une SWAT SS6, mais franchement, j'ai eu du mal. Donc si vous reconnaissez plus facilement ces deux armes, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut ressembler à une AK, mais je ne suis pas trop sûr, quoi. Bref, voilà pour les deux armes. Et donc oui, ce que je disais, c'est que les armes sont customisables, parce qu'en effet, comme vous pouvez voir, le canon, eh bien, je peux l'enlever. Je peux enlever la crosse si je le souhaite. Je peux enlever la munition si je le souhaite. Ah non, ouais, la munition, effectivement, c'est un système de coulis. Parce que comme vous pouvez voir, de coulis, de coulissement. Soit vous avez un trou, soit ça coulisse. Donc c'est le cas avec la munition, et c'est le cas aussi avec le viseur. Comme ceci. Et donc voilà. Et donc là, je n'ai plus que vraiment la base de mon arme. Et donc à partir de ça, eh bien, on peut customiser l'arme comme on veut. Donc, par exemple, voilà, on pourra mettre ce canon si on le souhaite. On pourra mettre cette crosse si on le souhaite. Et par exemple, bah, si je ne veux pas mettre de munitions, je peux laisser comme ça. Si je peux mettre une recharge, je n'ai plus qu'à faire coulisser ma recharge comme ceci.
Et idem à ce niveau-là, avec donc la visière. Donc c'est vraiment très complet, hein. Là encore c'est un nouveau système qui arrive juste pour ce thème-là, donc c'est franchement c'est assez impressionnant. Après pour ce qui est des armes dans ce modèle-là, il y a assez peu de possibilités de customisation. Donc voilà les deux armes que vous avez, comparé à nos deux crosses différentes. Les deux seules possibilités de customisation, ce seront donc soit le silencieux, donc qu'on va rajouter ici, comme ceci, voilà. Soit alors vous pouvez aussi avoir, je crois, voilà, une recharge différente, qui est couleur un peu plus foncée, qui est une autre teinte de verte. Et d'ailleurs, vous noterez que la munition possède une accroche ici, donc si vous voulez accrocher ça sur une des différentes accroches de ceinture ou de veste qu'on a parlé précédemment. Voilà, donc vous avez l'accroche assez... Voilà, ça c'est un truc qui va revenir sur à peu près tous les accessoires. À chaque fois, donc vous aurez une accroche pour mettre ça sur le personnage. Après par contre pour ce qui est là en elle-même, on n'a pas vraiment besoin de la mettre sur le personnage, si ce n'est par exemple d'utiliser le manche ici donc pour l'accrocher dans le trou, ou alors de prendre le trou de la munition pour essayer de la caser sur la ceinture. Voilà. Par exemple comme ceci, hein, dans ce style-là quoi. Mais bon, c'est un peu spécial. Donc voilà pour les armes. Maintenant, on va passer aux accessoires en eux-mêmes. Donc on aura déjà 3 poches de rangement munitions. Donc vous en avez 2 qui sont identiques. Donc alors par contre, il faut vraiment montrer le truc. C'est vraiment de la petite pièce. Hein. Là, on est presque vendu, comme vous pouvez le voir, c'est assez violent. Quoi. Donc vous aurez 2 petites poches comme ceci. Vous aurez une poche un peu plus grande, un peu genre banane, comme cela. Voilà. Pour le reste, si on continue rapidement sur les armes, vous aurez un couteau d'assaut. Et là encore, comme vous pouvez le voir, vous avez l'accroche ici. Hein. Hop là. Donc le couteau d'assaut, j'ai fait des recherches, mais bon là, c'est un couteau d'assaut, donc bon, je pense qu'il est apparu dans Call of Duty. Vous avez ensuite une grenade. Même si après avoir fait des recherches, je pense que ça peut être aussi une de ces grenades au final qui sert de marqueur pour les attaques aériennes. Voilà, donc ça peut être ça aussi, je pense, au lieu d'être une grenade tout à fait traditionnelle. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez, tiens, les jumelles. Vous avez 2 paires de jumelles, selon moi. Donc celle-ci, elle est vraiment fidèle au jeu. J'ai vraiment reconnu la forme, quoi. Donc les jumelles militaires. Là encore, l'accroche à l'arrière, comme ceci. Et puis donc cette paire de jumelles là, qui est peut-être plus une genre de jumelles, je dirais, truc avec, avec différents types de vision, quoi. Vision nocturne, je pense. Même si là, par contre, j'ai pas retrouvé ça sur le wiki, donc ça se trouve ça existe, mais j'ai juste tapé la mauvaise recherche. Un Tokiwoki. Là, par contre, j'ai pas vu de Tokiwoki, j'ai fait la recherche, j'ai pas encore trouvé. Idem pour la gourde d'ailleurs, une gourde militaire, c'est plus classique. Une lampe torche, toujours utile. Et par contre, enfin, le seul accessoire qui n'a pas d'accroche, de petite accroche carrée, c'est donc la pelle. La pelle, alors par contre, j'ai fait des recherches, j'ai juste trouvé que la pelle, il y en avait une dans le mode zombie, mais je pense pas que ce soit le même modèle, donc bon, là, ça a l'air plus d'être vraiment une pelle dépliable militaire, quoi, voilà. J'ai rapidement détranché. Et donc voilà pour tous les accessoires. Et enfin, pour enregistrer ces accessoires, parce qu'effectivement, si vous voulez pas les mettre sur la figurine, bah, vous pouvez les mettre ailleurs, on a une boîte de rangement, donc, qui ressemble à ceci, ou plutôt la partie inférieure ressemble à ceci, voilà, donc comme ceci. Donc on peut au niveau accroche, hein, accroche en dessous, accroche à l'intérieur et accroche sur les côtés grâce à ces tenons plus à ces petits clips. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on peut mettre tout ça là-dedans. Comme vous pouvez voir, même s'il y a des trous, donc ici, les pièces ne tomberont pas dedans. Hein, donc ne vous inquiétez pas. Donc vous avez les petits trous. Voilà. Et enfin la partie supérieure, avec 2 petites pièces pour remplir à l'intérieur à nouveau les barres pour faire tenir la truc, même si bon, c'est beaucoup plus gros qu'une figurine. Et ça, à noter, c'est bel et bien donc la boîte à munitions de Black Ops 2. C'est le même modèle, hein, j'ai regardé la comparaison, c'est le même modèle. Voilà, donc c'est plutôt cool, c'est vraiment très fidèle au jeu. Et donc rapidement, si vous voulez une comparaison de taille par rapport à une figurine, d'ailleurs aussi je vais mettre une arme dans une des figurines, comme ça ce sera fait, on aura bouclé notre longue partie sur les figurines et accessoires. Donc j'aurais peut-être pu la faire un peu plus courte, mais néanmoins il y a quand même beaucoup de choses à montrer, et c'est des fois un peu dur de montrer différemment que juste en un par un. Donc voilà. Et donc, ça, je dis qu'effectivement, la boîte à munitions est quand même un peu grande par rapport aux figurines, quoi. Ils peuvent la transporter à 2, mais voilà, c'est quand même un peu galère. Et donc, l'arme par rapport à la figurine, voilà, comme ceci. Et donc, bien sûr, tout ce qui est armes et tout, c'est compatible avec les figurines Megablox Halo, on m'a demandé ça. Mais comme les mains sont les mêmes, hein, bah, c'est compatible.
Donc ça, c'est fait. Ouais, on a bouclé tout ce qui est fait au niveau figurine et niveau accessoires. On va passer à l'hélicoptère. L'hélicoptère, c'est tiré du vrai hélicoptère qui apparaît aussi dans le jeu, donc le MH6 Little Bird, ou aussi nommé Killer Egg, donc l'œuf tueur, voilà. Little Bird pour petit oiseau, pour ceux qui voudraient savoir, voilà. À noter qu'il existe aussi une version d'attaque, hein, le AH6, mais c'est pas celle que vous aurez dans ce modèle-là. Même si néanmoins, dans le jeu Call of Duty, il y a deux types de Little Bird, une version entre guillemets d'assaut et une version de transport de troupes. Là, dans ce modèle-là, on aura la version assaut. Hein. On verra la différence un peu après. Et donc cet hélicoptère est surtout apparu, lui, dans Modern Warfare 2 et 3, et très rapidement une apparition furtive dans Black Ops 2. Voilà. Mais contrairement à Modern Warfare, il était quand même beaucoup moins présent. Donc c'est pour ça que je ne peux pas dire que le modèle est uniquement inspiré de Black Ops 2 pour sa figurine de Frank Woods, parce que l'hélicoptère, quant à lui, est plus apparu tout de même dans... et bien tout simplement, dans Modern Warfare. Voilà. Ok. Ouais, j'ai pas mal de choses à dire par rapport à la version du jeu, mais je pense que pour l'instant, j'ai lâché mon petit papier de notes, et donc on va juste attaquer à la construction et comment ça fonctionne. Donc l'hélicoptère commencera, comme vous pouvez le voir, avec une largeur de 4 tenons grâce à 2 grandes plaques, surtout à ce niveau-là. Puis après, on va élargir sur les côtés à l'aide de pièces pentues inversées, donc ici, ici, et bien sûr de l'autre côté. On notera que ici et là, on aura des pièces 2x1 avec des trous pour accrocher bien les patins d'atterrissage. Ça, on en reviendra par la suite parce que encore c'est une nouvelle technique qui, je pense, a été introduite avec Call of Duty. Elle est assez intéressante à remarquer. Voilà. Et donc après avoir élargi, on aura donc un espace de 6 tenons de large pour pouvoir caser tout ce qu'il nous faut. Donc déjà, eh bien, l'avant du véhicule à l'aide du cockpit sur lequel on accrochera directement eh bien, notre tableau de bord. D'ailleurs, il n'y a pas de sticker, il n'y a pas d'autocollant dans ce modèle-là. Donc ça, par exemple, ce sont des pièces imprimées. Bon, alors certes, unicolores, hein, mais néanmoins suffisamment détaillées pour être plutôt cool. Et là encore, une fois plus, assez authentique, comme qui dirait Megablox. La partie à l'avant, là encore, tient sur le cockpit ici. Les deux sièges, comme vous pouvez le remarquer, les accroches pour le dos du personnage, parce que mis à part ça, eh bien, il n'y a pas d'autre nom pour accrocher le personnage. De toute façon, les personnages Megablox ne peuvent pas tenir à l'aide de tenons quand ils sont assis, donc l'accroche dans le dos. Après, un petit muret ici avec de briques toutes simples et de briques pentues inversées. Cette partie-là, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, n'est pas fait pour mettre des gens dedans, mais juste faire en fait, un espace de stockage. Voilà. Donc de base, c'est vrai que je pensais que c'était pour mettre des figurines, mais non, pas du tout. Hein, c'est vraiment un espace de stockage et pas un espace de transport. Et d'ailleurs, de base, quand le véhicule est en mode transport, il n'a donc pas les armes sur les côtés, mais il a plutôt une espèce de petite planche sur lequel les personnages sont assis. Voilà. Donc si vous voulez modifier votre modèle en fonction, eh bien vous pourrez, hein, voilà. Mais là, c'est vrai que c'est le modèle d'attaque. Et donc, d'ailleurs, le modèle d'attaque, comme le prouve, les grandes plaques qui sortent d'ici, et donc sur laquelle en dessous on retrouvera mitrailleuse lourde, lance-missile, je suppose, hein, on lance roquette comme ça, avec la petite munition qui descend là, et donc là encore qui est très fidèle au jeu. Vous noterez que ces deux plaques-là, donc effectivement sur les deux côtés, sont maintenues en place grâce à quoi? Eh bien grâce à cette plaque ici, qui partira aussi vers l'arrière du modèle et donc permettra d'ajouter une accroche pour cette partie arrière. Voilà. Pour le reste, à nouveau un petit muret, les accroches pour les munitions donc ici et là pour, comme on peut remarquer donc, ici en dessous, pour les mitrailleuses qui tournent, les mitrailleuses elles peuvent tourner, logique. Voilà. Et puis après, pour le reste, donc on aura cette partie-là. Comme on peut le remarquer, on aura donc des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés. Pour accrocher quoi? Eh bien, pour accrocher ces pièces-là. Donc des pièces pentues qu'on va mettre maintenant comme ceci. Donc accroche sur le côté latéral. Voilà. Vous marquerez le réacteur à l'arrière ici. Et on va finir ça à l'aide de cette pièce-là. Vous remarquerez que les pièces ont cette texture camouflage introduite par le thème Megablox Halo. En clair, elles ne sont pas d'une seule couleur, même si bon, ça ne peut-être pas trop la caméra. Les pièces ne sont pas d'une seule couleur, mais elles ont une sorte d'effet camouflage, quoi. En clair, avec différentes couleurs incrustées. C'est du moins pour le vert. Par contre, pour ce qui est noir, gris, etc., argenté, là, par contre, c'est vraiment une couleur unique. Mais pour ce qui est du vert, on a du vert camouflage. Alors, je ne sais pas si on voit les petits points de couleur, là, avec la lumière, ça me semble un peu difficile, mais normalement, ils sont bel et bien là. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, eh bien, bah, on va peut-être faire le train d'atterrissage tout de suite, comme ça sera fait, tiens, ça sera bouclé. Rapidement, donc, le train d'atterrissage, au final, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il s'agit d'un système de construction à part entière, presque, parce que, comme on peut remarquer, on aura donc une petite pièce là, puis après on aura ce qu'on appelle une sorte de pièce
d'interconnexion, donc c'est vraiment une toute petite pièce, hein, donc je vais l'enlever pour montrer rapidement. Et je n'y arrive bien sûr pas. Putain, même avec les dents, j'y arrive pas, tiens, c'est fou ce truc. Avant qu'on puisse qu'elle soit moulée dedans, mais non, je pense pas en plus, c'est fou ça. Bah non, bah non, bah non, bah non, bah bon, bah bref, elle s'enfonce bien quoi. Bref, vous avez une petite pièce, donc qui s'enfonce très bien, qui permet donc ensuite de connecter ça à d'autres en fait morceaux des patins d'atterrissage. Donc là, par exemple, là, on a une type de pièce avec, comme vous pouvez voir, la diagonale, qu'on retrouvera d'ailleurs ici. Et là, d'ailleurs, vous remarquerez qu'on a une pièce différente d'interconnexion, comme clair, avec une connexion pour la pièce, puis après une connexion un peu plus grosse pour les pièces à trous circulaires, voilà. Après, on a cette pièce-là, comme on peut remarquer, avec une accroche en T au-dessus. Après, on a des petites pièces ici toutes droites, des un peu plus longues à ce niveau-là. Et donc, on a vraiment plein de pièces différentes pour faire notre patin d'atterrissage à l'aide donc de pièces d'interconnexion. Et ça fonctionne vraiment bien. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Parce que le Megablock aurait pu juste faire une simple pièce. Et au final, non. Ils ont fait donc vraiment plusieurs petits éléments qui forment un tout. Et donc, vous remarquez rapidement aussi des petites coupiottes à l'arrière. Hein, donc rouge et verte, voilà. Et donc ça c'est vraiment cool, tant plus que bon bah ça si vous voulez, vous pouvez en servir pour faire par exemple des barrières ou autre chose quoi. Donc c'est vraiment customisable, et donc c'est comme je disais, c'est presque au final un système de construction dans le système de construction quoi. Voilà. Alors je vais pas non plus trop abuser, mais voilà, vous êtes joueur. Donc voilà. Maintenant on va passer à tout ce qui est à la queue d'hélicoptère et à les différentes accroches pour ses rotors ainsi que le cockpit avant, car en effet ça ressemble à ça. Donc rapidement, hein, l'accroche au-dessus, enfin à l'avant devrais-je dire plutôt pour le cockpit, donc grâce à cette pièce-là. La pièce là avec le trou qui servira à mettre le rotor principal. Comme vous pouvez remarquer ici, on a accroché sur une pièce comme ceci, donc avec le tenon au milieu, cette partie-là. Pour le reste, de la bonne grosse brique, de la pièce pentue, petite et très longue. Une pièce très, juste spécifique à ce modèle-là, comme vous pouvez remarquer ici. Voilà, le rotor arrière, et puis à l'arrière, donc, l'espèce d'aileron caractéristique du MH6. Donc on accrochera sur le côté grâce à ça, comme ceci. Et donc encore, ça c'est vraiment une pièce qui a été moulée pour l'occasion, je pense, hein, avec l'aileron plus accroche juste au-dessus, parce que c'est vraiment très spécifique. Voilà. Comme ceci. Et donc ça, après, on enfonce à ce niveau-là. Voilà. Et après, maintenant, il ne reste plus qu'à faire les côtés, donc, grâce à des pièces pentues et autres. Donc, comme vous pouvez le voir, on a très peu de tenons, donc d'accroche, qui ressortent sur le modèle finalisé. Parce que oui, là il est bientôt, il est au bord de la finalisation, quoi, hein. Là, il ne reste plus grand-chose. Là. Il faut juste que je... Hop. Et donc après, eh bien, on n'a plus qu'à accrocher l'hélice, enfin le rotor principal. Comme vous pouvez le voir, en fait, il s'agit d'une espèce de pièce avec différentes accroches. Après, on met les pales dedans. Voilà, on met ça comme ceci. Et puis après, je vais prendre cette pièce-là, donc un câble, que je vais mettre ici. Donc par contre, le câble, ouais, il n'y a pas de truc pour le... Vous pouvez juste le balancer dans l'espace de stockage. On va lever un peu ça, et on va faire un temps avant, donc de notre modèle finalisé. Et je pense qu'on est bon niveau focus. On a vraiment une belle lumière rouge, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Donc après, niveau mécanisme, il n'y a pas vraiment, parce que forcément, Megablox, eux, vont pas mettre des missiles dans tous les sens, mais vont vraiment essayer d'être fidèles au modèle de base. Donc, bah, logiquement, vous pouvez tourner les hélices, hein, voilà. Vous pouvez ouvrir, bien sûr, cette partie-là. Il y a le petit jeu avec, donc, la corde en rappel, hein, enfin, descendre des figurines. Et d'ailleurs, regardez ça, utiliser du trou. Le trou ici, on peut le mettre donc directement dedans. Voilà. Et donc, comme ça, après, votre personnage peut shooter. Et après, si vous voulez aussi, vous pouvez reproduire une killstreak. J'ai plus le nom, je sais pas s'il y a un nom français. La killstreak donc du care package. Hein. Donc en clair, l'envoi de munitions. Vous n'avez qu'à mettre la boîte directement sous l'hélicoptère, comme ceci. Ce qui est plutôt cool d'ailleurs, je trouve. Hein. Enfin, forcément, il a un peu du mal à tenir, hein, mais c'est exactement comme ce qu'il y a dans le jeu, quoi. Donc j'aime beaucoup ça personnellement.
quand j'ai découvert hier. Et donc rapidement, bah, les comparaisons par rapport au jeu, parce qu'effectivement, je suis en train de me rendre compte que j'ai plein de trucs à dire. Alors oui, déjà, voilà, donc on va commencer, bah tiens, par l'avant. Alors de base, ça c'est un peu différent. De base, on a vraiment un véritable cylindre, un véritable conteneur qui est mis tout droit. Là, c'est un peu différent. Là, c'est plus, ils ont juste mis la partie inférieure du cylindre. Mais de base, c'est vraiment voilà, un canister, enfin oui, un conteneur cylindrique qui est posé tel quel, tout droit comme ça, à la verticale. Ok, donc ça c'est fait. De base aussi, les pieds normalement sont véritablement tout droits hein, à ce niveau-là, donc il n'y a pas la petite partie ici, mais ça c'est vraiment, je pense, plus pour des questions de moulage de la pièce et pour qu'elle tienne bien, quoi. Et aussi pour le côté pratique. Mais voilà, de base c'est un peu plus droit, mais là, on peut, c'est pas vraiment un gros problème. Ok, ensuite donc, de base, ouais, la partie à l'arrière ici. Comme on peut voir, on a une belle courbe et à ce niveau-là, mais de base, le modèle en vrai est un peu plus courbé comme ceci. Là, ils ont essayé de refaire la courbe en mettant différentes, on va dire, différentes couches de pièces, hein, différentes hauteurs. Bon, ça rend pas top, mais voilà. Mais de base, là encore, l'hélico est un peu plus circulaire à ce niveau-là. Après aussi, de base, la forme ici est un peu différente. Alors, certes, on aura cette partie-là ici, mais c'est vrai que de base, c'est un peu plus... c'est vraiment particulier, quoi, la forme sur l'hélicoptère de base dans le jeu. Après, c'est tellement dur à reproduire en Lego qu'ils ont quand même fait un bon effort. Voilà. On pourrait aussi noter que de base aussi, cette partie-là, normalement, c'est pas juste une simple barre, mais c'est une partie en plus, donc là, une partie en croix, voilà, un élément en croix, on peut le noter. Même si encore, je pense que Megablox a repris un de leurs moules qui existait déjà pour pas en refaire à nouveau, quoi. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? L'écriture, le HT 1081, ça c'est bien tiré du jeu, quoi. Donc ça, c'est rentré dans le jeu, c'est vraiment très cool. Idem, ces parties-là là aussi qui remontent, c'est vraiment sur le modèle de base de l'hélicoptère. Et puis au final, tout le reste hein, fait partie de l'hélicoptère. Donc par exemple les hélices, les ailerons bien particuliers, le cockpit, c'est vraiment super fidèle, quoi. Mais voilà les petits points qui peuvent être un peu différents. L'avant à ce niveau-là, le train d'atterrissage, enfin, les patins d'atterrissage, j'aurais dire plutôt, la partie un peu courbée ici, la croix ici, et cette partie-là. Mais franchement, c'est super fidèle, quoi. Et d'ailleurs, je me demande si ce véhicule-là, ce n'est pas le... ça pourrait représenter le Vulture Q2, donc je sais pas son français, qui apparaît dans la mission Mind the Gap, en fait, dans Modern Warfare 2, 3, c'est ça, voilà, et qui, au sein de toute la mission, vous suit et donc dégage le terrain en mitraillant tout le monde, quoi, voilà. Donc je me dis que ça pourrait être ce modèle-là, si vous le voulez, quoi. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour tout ce qui est les points tirés du jeu, etc. Donc, voilà pour le set, voilà pour la petite boîte, et je vous rappelle, vous avez tout de même 2 figurines dans ce modèle-là, donc un pilote, hein. On va mettre comme ceci, et Frank Woods, donc le seul et unique Frank Woods. Donc par contre, j'ai peut-être une pose intéressante pour son arme, en me servant des articulations pour les bras. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce modèle-là? Est-ce que je peux vous le conseiller? Bah, oui, j'ai envie de dire, je peux vous le conseiller. Alors certes, 30 €, c'est une somme. Après, néanmoins, l'hélicoptère fait une bonne taille. Par contre, je me un peu plus gros pour l'hélicoptère, je vous avoue, pour 30 €. Même si, quand même, il a une bonne taille. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai carrément oublié de vous faire les mesures de l'hélicoptère, alors que normalement, j'aurais dû les prendre. On va faire ça très rapidement, tiens, comme ça, vous aurez vraiment toutes les informations utiles. Voilà, comme ceci. Donc, rapidement, en longueur, c'est du 24 cm. En largeur, si vous comptez les hélices, c'est du 27 cm. Mais si vous comptez juste les missiles, c'est du 14 cm. Et si vous comptez juste le cockpit en lui-même, ça doit être bien du 6 cm. Voilà. Et en hauteur, on atteint du 11, je dirais. Du 11-12 cm en hauteur. Donc voilà pour vos mesures. Donc oui, moi je peux vous conseiller le set parce que je pense quand même qu'il est plutôt complet. Déjà, l'hélicoptère est quand même super bien réalisé. Il est très fidèle à sa version jeu et à sa version réelle, parce que bon, de base, le jeu s'inspire d'un véritable hélicoptère, hein, qui existe véritablement, donc le fameux MH6 Little Bird. Donc, non, franchement, il est très fidèle à ça. Alors, il y a peut-être quelques petits points qui sont pas vraiment les mêmes et tout. Tout comme, par exemple, aussi, on pourra noter, et ça j'ai oublié de préciser, mais de base, il y a des barres, en fait, au-dessus. Il y a des espèces de barres en métal à ce niveau-là. Forcément, là, je pense que ça aurait été la galère à reproduire à cette échelle-là. Donc, ils l'ont pas fait. Voilà. Donc, à nouveau, petite différence par rapport à la version réelle.
mais néanmoins, il est quand même super efficace. Et même au final, pour ceux qui ne pigent rien à Call of Duty comme moi, par exemple, eh bien, il rend super bien, quoi. Vous avez vraiment du snot partout, très peu de tenons qui ressortent, les parties bien crevées comme il faut. Donc non, franchement, c'est un bon hélicoptère d'assaut, quoi. Tout ce qu'il faut comme il faut. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié surtout les patins d'atterrissage. C'est vraiment rien, mais je trouve que c'est assez fun à construire et c'est vraiment une bonne idée, quoi. Alors après, pour le reste, le véhicule fonctionne bien, les couleurs camouflage intéressantes et très fidèle à la réalité. Donc franchement, encore, comme aime bien dire Megablox, c'est authentique. Voilà, hein, malgré pas un 100% niveau fidélité, mais ça s'en rapproche tout de même, voilà. Après, vous avez deux figurines, donc. Alors, les nouvelles figurines Megablox, Call of Duty, sont pas trop mal. C'est vrai, on peut faire des nouvelles poses. Moi, alors, il y en a quand même d'autres qu'on peut toujours pas faire. Hein. C'est vrai que moi, des fois, je trouve que c'est un peu dommage. Par exemple, on peut bien sûr pas faire tenir l'arme de son personnage tout droit devant lui, quoi. On peut pas vraiment faire ça. Donc bon, c'est quelque chose qu'on peut toujours paralyser, mais néanmoins, c'est un bon point. Après, par contre, ce qui est quand même un mauvais point, c'est que ça vous prend 10 siècles pour les enfoncer, les figurines. Donc en clair, si vous êtes jeune, hein, il y a écrit 12 ans et plus sur la boîte, demandez à vos parents de vous aider, parce que c'est vraiment la galère. Et aussi, prenez votre temps pour pas se casser non plus. Mais voilà, quoi. Donc moi et Shadow, on a vraiment beaucoup de temps. Après, c'est peut-être juste nous qui sommes vraiment pas très doués, mais voilà. Donc ça, c'est quand même un peu énervant, parce que Megablox fait souvent des bonnes choses, mais bon, quand il faut mettre 15 points à l'enfoncer, c'est vraiment pas passionnant du tout, quoi. Donc c'est quand même un mauvais point à préciser. C'est quand même un peu la galère à enfoncer, quoi, sérieux. Hein. Même en tournant et en enfonçant comme il vous demande de le faire, quoi. C'est un peu galère. Néanmoins, par contre, là encore, les figurines sont de qualité, très taillées. Alors, par contre, il n'y a pas non plus des imprimés dans tous les sens, hein, c'est surtout des couleurs de base, mais comme on peut voir, les imprimés fonctionnent bien, et qu'au niveau des tatouages, par exemple, ou autre chose, le faciès de Frank Woods est vraiment très fidèle au jeu, une fois n'est pas coutume. Et enfin, on peut se quitter donc sur les accessoires efficaces, en grand nombre, donc beaucoup de jouabilité, et surtout, bah, on peut tous les ranger, quoi. C'est pas comme si on vous les fait tous comme ça, et puis basta, ça traînera partout dans votre chambre, vous les perdrez. Non, là, vous avez au moins l'espace de rangement, donc vraiment, tout a été pensé pour le côté pratique de la chose, tout en plus, eh bien, en restant fidèle au jeu, comme je l'ai dit, parce que ça, c'est vraiment la boîte de munitions du Care Package dans Black Ops 2. Voilà. Donc, franchement, j'ai pas de gros problème avec ce modèle-là, quoi. Moi, ce qui m'a vraiment embêté, c'était qu'au final, bah, les figurines, j'ai mis beaucoup trop de temps à les construire selon moi. Après, est-ce que ça vient de moi ou pas, ça je ne sais pas, mais bon, je pense pas que ça vienne que de moi. Et après, l'hélicoptère, pour moi, semblait être un peu trop petit de base, mais il fait quand même une bonne taille, quoi. Voilà. Après, si vous pouvez le trouver à 25 €, c'est vraiment top, mais à 30 €, il évoque quand même, selon moi. Donc, bah, écoutez, que vous soyez fan du jeu Call of Duty ou fan de véhicules militaires, je pense que c'est un modèle qui peut vous plaire très chaudement. Idem, si vous voulez compléter votre collection Megablox Halo avec des accessoires intéressants, bah pourquoi pas acheter ça, quoi. Comme vous pouvez voir, vous aurez des pelles, des loops, enfin des lampes torches, plein de trucs et tout. Vous pouvez faciliter aussi pour les autres thèmes. Donc ça encore, ça peut être un bon point du modèle. Voilà. Donc bah écoutez, après, autre chose qui peut être négative avant que je vous quitte, c'est qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de mécanismes, quoi. Si vous voulez un modèle avec plein de mécanismes, passez votre chemin. Là, c'est vraiment plus du genre, vous avez un hélicoptère, bah tu veux ton hélicoptère. C'est du genre, voilà, tu vas le faire voler, tu auras le mec en rappel, tu vas faire tourner les hélices, et puis un peu basta, quoi. C'est vraiment, là, il n'y aura pas de mécanismes qui vont, on va dire, un peu conduire ton imagination. Là, c'est vraiment ton imagination qui va être conduite, qui vont conduire un modèle plutôt que de à des histoires et à des histoires passionnantes. Voilà. Donc bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. Moi, en tout cas, je vous le conseille. J'ai très peu de critiques à l'égard du modèle. Et donc voilà. Bah écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à vous voir ce que vous voulez en faire, cet avis-là. Bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, merci de nous avoir support. C'est 40 longues minutes. C'est beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, encore une fois de plus, voilà. Hein, pas top. En attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et nous, bien évidemment, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine. Salut à tous.